Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est Nas pour une nouvelle vidéo. Et là, je vais vous montrer la recette des spaghettis bolognaises faites maison. Donc mettez un pouce bleu et abonnez-vous si vous voulez avoir la recette complète, comment je fais. Donc c'est une très bonne bolognaise, franchement, je kiffe, je kiffe grave. Nous aurons besoin d'un oignon, de l'ail, soit une ou deux gousses d'ail, soit vous prenez de l'ail déjà coupé comme ça déshydraté, de la viande hachée, 4 personnes on va dire entre 200 et 400 grammes selon si vous voulez plus de viande hachée ou moins de viande hachée. Là j'ai pratiquement 500 grammes car je mange beaucoup de viande, de l'huile de colza, coulis de tomates nature 500 grammes voire un peu plus 700 grammes, je vais voir au feeling à l'œil. Il faudra aussi du poivre, du sel, du thym ou des herbes de Provence, mais je préfère avec le thym moi, et des spaghettis blanches de blé dur de préférence à cuire environ 11 ou 12 minutes. Vous pouvez également rajouter un peu de lait, un peu de vin aussi, c'est possible. Il y en a aussi qui rajoutent de la céleri hachée et des carottes hachées et aussi du gruyère râpé. On peut rajouter à la fin du gruyère râpé ou du parmesan ou du parmesan. On commence par enlever la peau. On commence par couper ici en haut et ensuite en bas. Ensuite vous faites une incision là et vous enlevez une couche. La première couche, vous voyez des fois elle est abîmée un peu la première couche, donc je préfère l'enlever. Il y en a qui la gardent mais des fois elle n'est pas bien, regardez, il y a des petites taches. Ensuite nous coupons l'oignon en 4, d'abord en 2 comme ça par le milieu. Puis ensuite comme ceci, il faut le hacher. Donc pour le hacher, ce que je fais, c'est que je vais couper des lamelles d'abord comme ceci. Attention, ne vous coupez pas les doigts évidemment. Attention au pouce aussi. Et ensuite vous coupez de l'autre côté. Ça fera plein de petits morceaux comme ça, hachés quoi. Pratiquement hachés quoi. Ça va assez vite, mine de rien, quand on a un peu l'habitude. Attention aussi de ne pas avoir les yeux qui pleurent. Et vous faites pareil pour les autres. Voilà ce que ça donne une fois que c'est tout haché, pratiquement haché quoi. Ensuite, nous venons mettre un peu d'huile. Voilà, dans le fond de la casserole. Environ 2, 3, 4 cuillères à soupe plus ou moins. Ensuite, vous venez y mettre les oignons dedans. Voilà, comme ceci. Donc là, vous entendez les oignons qui chantent, évidemment. Pas trop fort le feu non plus. Là, je vais baisser. C'est juste pour le début. Vous mélangez. Il faudra que ça caramélise. Pas que ça brûle, pas que ça soit noir, mais que ça soit bien translucide. En général, ça va durer 10 à 20 minutes environ, en remuant de temps en temps. J'ai vu aussi des Italiens qui font revenir les oignons et la viande dans une grande poêle comme ceci. Et ensuite, ils transvasent dans la casserole. Mais moi, ça va me faire trop de vaisselle après. Ensuite, je recouvre moi personnellement, quoi. J'espère que ça va aller un peu plus vite en recouvrant. Ensuite, on peut rajouter un petit peu d'ail, d'ail haché ou d'ail déshydraté. Pas trop quoi, franchement, pas énormément. Voilà, je pense que ça suffira. Et ensuite, il faut mélanger pendant 2 à 3 minutes quoi. Et attention, l'ail, il faut pas qu'il soit brûlé. Si l'ail il noircit, ça devient immangeable quoi. Il faut juste qu'il dore quoi. Si vous mettez de l'ail frais haché, il faut juste que l'ail soit doré. Donc 2-3 minutes grand maximum. Ensuite, on va y mettre la viande hachée. Ça peut être suffisant pour 4 personnes. Ça, 200 grammes, 250 grammes. J'aime bien la viande, j'en mets beaucoup même. Une fois qu'on a mis la viande, on peut saler un petit peu. Pas beaucoup non plus. Pas le salage définitif. Un peu de poivre et du thym. Dommage, j'ai pas la cuisine qui est éclairée, on voit pas très bien. Ensuite, on mélange le tout avec les oignons. Donc on va laisser cuire en mélangeant bien jusqu'à ce que la viande soit à peu près cuite. Quand la viande est cuite, vous appuyez comme ça avec la fourchette. Ça évitera qu'il y ait des gros morceaux. Toute la viande elle est bien hachée, bien mélangée avec les oignons, l'ail, voire avec les petits bouts de carottes. Si vous mettez des bouts de carottes et céleri, vous les mettez en même temps que les oignons. Mais c'est pas obligatoire le céleri et les carottes hachées. Moi, je rajoute un peu de lait. Ce n'est vraiment pas obligatoire le lait quoi. Et on mélange. On peut rajouter aussi du vin rouge, ça change un tout petit peu le goût. Le lait par contre, ça change pas vraiment le goût quoi. Ça change pas grand chose. Et ensuite là, je rajoute
le coulis de tomates, là, les 500 grammes. Là, je rajoute un peu d'eau au fond pour aller chercher la tomate qui reste au fond, qui reste collée à la paroi. Donc je vais rajouter encore une demi-brique de 250 grammes. Donc à partir du moment où vous avez mis la sauce tomate, enfin le coulis de tomate, il faudra attendre minimum 15 minutes de cuisson. Donc on va passer aux pâtes. Donc dans la recette italienne avec les tomates fraîches, rondes, avec la peau et tout, il faut compter 1 heure de cuisson si ce n'est pas plus, que la peau de la tomate fonde. Je préfère avec le coulis de tomate, comme ça on n'a pas à attendre 1 heure, 1 heure et demie de cuisson. Voilà, maintenant on peut recouvrir et remuer de temps en temps. Et à la fin, je vais mettre un coup de sel et le sucre pour finir. Un petit secret, à la fin, dès que vous avez fini la sauce, vous rajoutez un sucre dedans. Ça va enlever l'acidité, ça va donner un petit goût sucré à la sauce et ça va atténuer l'acidité de la tomate. Ça, c'est un secret de chef, ça. Donc n'oubliez pas de couvrir non plus parce que ça va éclabousser partout la sauce tomate, quoi. Vous laissez juste un tout petit peu pour que la vapeur puisse sortir. Donc ensuite là j'ai mis de l'eau chaude à bouillir. Je rajoute un peu d'huile. L'huile ça permettra aux pâtes de ne pas coller, mais c'est une casserole anti-adhésive. Et ensuite je rajoute du sel. Donc le sel c'est pas pour avoir des pâtes salées, mais en fait c'est pour accélérer l'ébullition de l'eau. Parce que quand je mets le sel ça ébullit beaucoup plus vite, quoi. On va attendre que ça commence à bouillir, qu'il y ait des petites bulles qui ressortent et on va plonger les pâtes. Voilà, l'eau commence à bouillir, on voit de la vapeur qui sort. Alors je vais plonger les pâtes. Je les mets comme ceci et je fais tourner à l'italienne. Donc le bas va commencer à cuire, donc elles vont descendre progressivement petit à petit. Une fois qu'elles sont toutes dans l'eau, d'en bas en haut, qu'elles sont toutes descendues comme ceci, on va attendre entre 11 et 12 minutes. Donc là les pâtes de semoule de blé al dente à 9 minutes, je trouve qu'elles sont un peu trop croquantes. Moi j'aime ni croquantes ni trop molles, entre les deux, quoi. Trop molle, trop gonflée, c'est vraiment pas bon, quoi. Ah, j'ai oublié que je pouvais mettre le flash, je suis bête. Donc une fois qu'elles sont rentrées comme ça dedans, vous baissez un peu le feu quand même. Et là on a 10 minutes chrono, enfin 11-12 minutes, quoi. J'en prends une à la fourchette à la fin quand il me semble qu'elles sont cuites. Puis je la passe, je l'enroule dans la fourchette, je la passe sous l'eau froide et je regarde si elle me convient. Donc là on a la bolognaise qui cuit. Punaise, je suis bête, franchement j'avais oublié que j'avais un flash et que je pouvais faire une petite lumière là. Je suis vraiment bête. Mais c'est pas grave, vous avez compris le principe de la recette tout de même. Petite astuce pour avoir le gruyère râpé fondant et pas sec dans ces spaghettis à la bolognaise. Dès que vous avez fini de faire cuire les pâtes, vous les sortez du feu, vous mettez l'assiette où vous allez manger dessus, ou 2 assiettes s'il y a 2 personnes, et on laisse comme ça 2 minutes. Qu'on peut faire cuire les pâtes 1 ou 2 minutes en moins, comme ça l'assiette elle est toute chaude et elle reste chaude jusqu'à la fin et le fromage il va fondre. Les spaghettis bolognaise resteront chaudes de cette manière là. Vous pouvez mettre ensuite un petit coup d'éponge derrière, quoi, bien sûr. Donc vous laissez et en même temps les pâtes finissent de cuire comme ça hors du feu. Astuce de chef cuisinier. Enfin, quand j'étais en cuisine, on mettait les assiettes pour le chaud dans un endroit très chaud qui chauffait les assiettes carrément pour cet effet, pour que la personne puisse manger chaud jusqu'à la fin de son assiette. Et les assiettes de salade, elles étaient vers les frigos, vers des endroits frais. Et on prépare la passoire pour pouvoir égoutter toutes les pâtes. Donc voici, voilà, c'est prêt, c'est prêt. On peut voir cette excellente sauce bolognaise avec ses petits bouts d'oignon. Et ensuite on va mélanger, là j'ai pas pris de gruyère râpé, mais je crois que je vais retourner la vidéo avec du gruyère râpé pour vous montrer ce que ça donne. Fromage râpé demain, vu que c'est pour 4 personnes et que je suis tout seul, j'en aurai jusqu'à demain. J'aurais pu laisser la sauce épaissir un peu, mais ça va, les pâtes elles absorberont la sauce de toute manière. Donc moi je les mange à l'italienne, c'est-à-dire je prends avec la fourchette comme ceci, et je tourne. Je fais attention d'y mettre un peu de viande, de sauce évidemment. Et on va goûter ça. Franchement très bonne. Très bon comme d'habitude. Franchement j'aurais pu laisser épaissir un peu plus la sauce tomate. Mais c'est très bon comme ça aussi. Voilà, je prends un peu de viande. Parce que sinon à la fin du plat, il y aura toute la viande qui va se retrouver en dessous. Il n'y aura plus de pâtes. Donc j'ai au préalablement mélangé un peu de gruyère avec les pâtes. J'ai laissé l'assiette chaude. Et là on va tout mélanger maintenant. Pour que le gruyère râpé il fonde bien. L'assiette elle est préchauffée déjà, elle est un peu chaude. Ça gardera le plat chaud. C'est un de mes plats préférés franchement. C'est prêt, ce que je vais faire c'est que je vais prendre un peu de pâte.
Voilà, un peu de viande aussi. Sinon, on va retrouver toute la viande au fond de l'assiette à la fin, il n'y aura plus de pâte. Hop, et je roule à l'italienne comme ça à la cuillère. Là, je mange à l'italienne. Ça me fait une belle fourchette purée. Trop bon. Tout simplement trop bon. Ça fracasse, franchement. Et avec l'emmental râpé, c'est encore meilleur, comme je vous ai dit, en préchauffant l'assiette, en la mettant sur la casserole, en sortant la casserole du feu après la cuisson. Au moins, l'emmental, ils font bien. Sinon, prendre de la mozzarella râpée. La mozzarella râpée, ça fond beaucoup. Et franchement, entre nous, je préfère la version avec l'emmental râpé. Franchement, l'autre jour, j'avais pas d'emmental râpé, j'étais dégoûté. Franchement, ça passe bien sur l'emmental râpé, c'est bon, mais avec l'emmental, c'est excellent. J'ai mis l'emmental pendant que j'ai mis les pâtes blanches dans l'assiette. Après, j'ai mis l'emmental, j'ai mélangé un peu de sel. Et ensuite, j'ai mis la sauce. Ça fracasse. Tout simplement, ça fracasse grave. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la recette, à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, si vous l'avez fait ou pas, ou si vous faites à peu près la même recette que moi. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre mes prochaines recettes et tutos diverses et variés. Et cliquez sur la petite cloche pour avoir les notifications quand vous rentrez sur la page YouTube. Et je vous dis à très bientôt les amis des potos pour de nouvelles vidéos et recettes et tutos en tout genre. Merci beaucoup. Allez, une petite fourchette avant de partir. Ah, c'est un de mes plats préférés, pas pour rien franchement. Il y a aussi la version lasagne avec les pâtes plates comme ça. Donc faites maison, il faut rajouter de la béchamel, une couche de pâte, une couche de béchamel, une couche de pâte, une couche de bolognaise. Et au restaurant, on la faisait avec la crème fraîche au lieu de la béchamel. Parce qu'au restaurant, le chef voulait que quand on aille au restaurant, on ait quelque chose de différent, pas comme à la maison, quoi. Voilà, sur cette chose, merci d'avoir regardé.